Vraiment? Mais que cela signifie? Faut-il attendre de mourir pour rire? Ou bien faut-il rire pour survivre? Rire, c'est comme un petit orgasme. Alors donnons-nous du plaisir. Vivre sans rire, c'est comme manger sans couvert, courir sans sueur ou sourire sans dents. A priori, c'est possible, mais c'est moins évident et moins plaisant. À vrai dire, rire n'est pas inéluctable. Mais pourquoi devrions-nous nous en priver? Lorsque vous allez à la boulangerie, vous prenez uniquement du pain? Jamais de gâteau ni de bonbons. Voyez, vivre et rire sont comme la boulangerie et les pâtisseries. C'est un plus qui sucre votre arrivée et fait plaisir à tous, même si aucune convention ne les oblige. Mais tentons de ne pas rire. Finalement, tentons ni de rire, ni de sourire, ni provoquer le rire, car en réalité, que signifie rire? Rire renvoie au bonheur, au plaisir. L'humour est un pansement qui apaise les souffrances et permet des rapprochements dont l'homme a besoin, surtout depuis ces derniers temps de distanciation sociale, où seul le rire permet de tous nous atteindre sans nous toucher. Ainsi, vivre sans rire, c'est avancer dans le processus naturel en s'exposant aux souffrances de la vie, mais sans les adoucir, en s'étirant les lèvres. Jean Anouilh, dans Le bal des voleurs, a dit « Mais je veux profiter de mes dernières années et rire un peu. J'ai cru pendant 60 ans qu'il fallait prendre la vie au sérieux. C'est beaucoup trop. » En d'autres termes, il compare ces années de sérieux, autrement dit de non-rire, à du temps perdu qu'il n'aurait pas dû gâcher. Le rire, se moquer sans blesser, sourire sans être dédaigneux, glousser sans dénigrer, l'autodérision sont bien plus qu'une douceur de nos vies. Ils sont un besoin de l'humain. Souvent, je m'étonne lors de moments joyeux de voir des gens nés pour râler, ces gens qui ne rient jamais. Je passe sur le côté en demandant « Ça fait mal aux dents de sourire ?» Finalement, j'espère que cette figure d'ironie fera elle-même rire. Au moins pourrait-il faire semblant, car selon des études récentes, le corps humain ne distingue pas le vrai du faux rire. Et c'est même conseillé par les médecins. C'est ce que l'on appelle le yoga du rire. Alors forcez-vous à rire. C'est bon pour la santé. Oui, oui, rire entretient la santé, car rire, c'est vivre. Mais nous, humains, nous ne pouvons pas répondre à cela, car tout humain, aussi antipathique puisse-t-il être, a déjà ri au moins une fois dans sa vie. C'est un épanchement animal que de ne pas rire. Avez-vous déjà entendu un chat s'esclaffer, un cheval rire ou une oie glousser? L'homme se réduit à ses fonctions animalières s'il ne rit pas. Si nous vivons sans rire, nous vivons sans être humains. Voilà une caractéristique de l'humanité, le rire, même un rire nerveux, de fatigue ou d'incompréhension prouve que vous n'êtes pas un robot. Car le rire, c'est comme le sexe ou la nourriture, nous le faisons naturellement, sans besoin d'enseignement, et si c'est bon, on continue. C'est un don naturel, qui ne mérite ni d'être exclu, ni d'être bâclé. Quitte à vivre sans rire, il faut rire avec qualité, ou plutôt mourir. Alors rions.